Oui, merci Madame la Présidente, merci de votre présence. La pêche illicite, non déclarée et non réglementée reste une menace majeure à la fois environnementale, économique et sécuritaire. Nous savons qu'elle fragilise les écosystèmes marins, elle fausse la concurrence et elle peut être liée à des formes de criminalité organisée. Nous ne sommes pas face à un phénomène marginal. Au niveau mondial, jusqu'à un tiers des captures pourraient être concernées et dans l'Union, cela représente environ 500 000 tonnes importées pour plus de 1 milliard d'euros. L'Union européenne s'est dotée d'un cadre, en particulier le règlement INN de 2008, qui est fondé sur le contrôle de l'accès à notre marché via la certification des captures et le système de carton rouge, carton jaune. Ce système a permis plusieurs avancées, l'amélioration de la traçabilité, la pression sur les pays tiers, des réformes concrètes dans plusieurs États membres, mais ce dispositif reste insuffisant. La Cour des comptes a conclu à une efficacité seulement partielle du système européen. Les difficultés sont manifestes, les pavillons de complaisance, le reflagging ou encore les contrôles insuffisants de certains États du pavillon qui continuent d'alimenter la pêche INN. L'hétérogénéité des contrôles entre États membres crée des failles qui sont exploitables évidemment dans le marché intérieur. Le système est encore largement basé sur le papier, qui est source de fraude et d'inefficacité, malgré l'existence d'outils numériques qui peinent à être généralisés. Enfin, les sanctions, pour nous, restent trop disparates et si peu dissuasives, ce qui compromet l'égalité des conditions de concurrence et qui choque, à raison, les pêcheurs européens. Dans ce contexte, quelques exemples, la situation en Méditerranée est particulièrement préoccupante. Dans un courrier à l'initiative de mon collègue Frédis Belleris de décembre dernier, nous avons alerté la Commission sur des activités répétées de pêche INN par des flottes de pays tiers, notamment la Turquie, la Tunisie et le Maroc, y compris dans les eaux de l'Union, avec des conséquences directes pour nos pêcheurs et pour la sécurité maritime. Ces pratiques entraînent une dégradation des stocks, une concurrence déloyale et des tensions croissantes en mer. La France est, elle, concernée dans ses outre-mer. En Guyane, par exemple, on estime que la pêche illégale pratiquée par des ressortissants de pays tiers représente jusqu'à 4 fois la pêche légale. À travers un rapport sur la pêche INN adopté ici même en 2022, le Parlement européen a mis en lumière les défis posés par certaines flottes, notamment chinoises, au large de l'Afrique ou dans l'océan Indien. L'effort de pêche chinois a augmenté jusqu'à plus de 85% malgré la baisse des stocks. Alors j'aurais 2 questions en avance de phase pour nos panélistes. Au-delà des constats, quelles solutions préconisez-vous pour préserver la ressource et la pêche européenne qui est soumise à cette concurrence parfaitement déloyale? Et comment faire en sorte que les produits de la pêche illégale, parfois fondés sur du travail forcé, ne rentrent plus sur notre territoire européen et ne soient donc plus consommés par les Européens? Je vous remercie d'avance de vos réponses. Merci.